bienvenue à tous mes camarades de la presse et aussi à tous les Mauriciens qui écoutent à la radio ou sur l'Internet. Plusieurs thèmes qui mes camarades, très importants qui mes camarades de plateforme d'espoir pour prendre aujourd'hui, pour ce matin. Mais pour mon part, on a quelques thèmes à prendre immédiatement et un petit truc à la fin. La première chose, nous réjouit, nous, de la nouvelle qui Namin Ramgoulam bien mieux. Si c'est effectivement confirmé qu'il est bien mieux, bien sûr, nous réjouissons comme un camarade, non seulement un camarade personnel, mais aussi un membre important de l'opposition. Donc, j'espérais qu'il vraiment produit mieux et qui donc nous envisage le retour à Maurice rapidement. La seconde chose, une grande félicitation à tous les étudiants mauriciens, non seulement les lauréats, bien sûr, ils performent exceptionnellement bien, mais aussi tous les qui passent cet examen HSI, mais aussi, bien sûr, les qui peut-être un peu malheureux, qui ne pas passé, nous souhaitons bon courage pour soit de reprendre HSI ou bien de chercher les autres à venir. Le côté académique, ce n'est pas la seule chose. Donc, félicitations à tous les gens qui ont participé, tous les gens qui ont réussi, et tous les lauréats HSI. Vous bien dire aussi en passant qu'il y a des taux de réussite qui est bien élevé et peut-être c'est l'occasion aussi de revoir la manière qu'il nous fait les étudiants et réviser, parce qu'il a bien sûr de réviser beaucoup plus à la maison. Le taux de réussite est bien fort et c'est l'occasion pour faire une étude pour voir qui est la raison de sa taux de réussite. Est-ce qu'il vraiment c'est Cambridge qui vient faire des fautes ou bien c'est la manière de réviser qui finit bien meilleure cette année-ci. Et non, une affaire qui finit choc par le Mauricien qui finit arriver cette semaine-ci, c'est la nomination. Et dans 3 séries de nominations, le président, le Premier ministre finit consulter moi comme leader de l'opposition. La première chose, c'était l'Equal Opportunities Commission, qui finit nommé M. Dioua. La seconde chose, c'était la nomination de la Competition Commission. Et moi, vous allez dire que ces 2 commissions-là, c'est une nomination pas parfaite du tout, mais pas qu'il y a énormément d'objections. De ma part, on ne va pas objecter à sa nomination. Par contre, c'est totalement l'inverse pour Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission. Ces 2 commissions-là, donc les mêmes personnes chefs de toutes les 2 commissions, c'est la commission clé, une commission clé pour le fonctionnement de notre démocratie. Non seulement concernant délimitation de la circonscription, mais aussi, ça c'est Electoral Boundaries Commission, mais aussi Electoral Supervisory Commission, qui est responsable de supervision de toutes les élections à Maurice, et second, l'enregistrement de mon électeur à Maurice. Et nous connaissons tous que le grand problème des élections, c'est des dizaines de milliers de Mauriciens qui pas fin retrouvent la liste électorale, pas fin voter, fin gagne une accusation qui savent la liste électorale là, fin faire pour défavoriser l'opposition, par exemple. Nous avons fait, nous avons dans Facebook, on fait plusieurs choses qui nous déterminent tendance un électeur. Je ne veux pas dire c'est ça, mais fin gagne une faute objection, l'enregistrement d'un électeur, fin faire une faute d'objection, le déroulement des élections même, qui fait de sorte qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses contestations en cours. Et vraiment, c'est une insulte à la population mauricienne. C'est une insulte à la démocratie. C'est moi plus loin, c'est un coup de poignard qui MSM donne à la démocratie en suggérant, en proposant un nom totalement inacceptable. Pire que tentative de nommer Sharmila Ori, qui est l'avoué de Pravin Jackman, agent MSM. Pire même que la tentative de nommer Sharmila Ori à la Electoral Supervisory Commission qui nous fait capoter. Mais aujourd'hui, on nomme carrément pas d'agent politique. Le résultat, on propose pour nommer carrément pas d'agent politique notoire à la Electoral Supervisory Commission, Electoral Boundaries Commission. Résultat des coups, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est sûr, si ça va une nomination-là, à de l'avant. Et nous pouvons proposer le gouvernement peut proposer de nouveaux noms à travers le président
deux nouveaux noms et un renouvellement. Tous les trois, Bandimoun conflictuel, conflicted. Bandimoun qui est dans un pied dans MSM et pour prétendre aujourd'hui qu'il y a un autre pied dans l'Electoral Supervisory Commission. C'est totalement inacceptable. C'est un coup de poignard à la démocratie à l'île Maurice. Et pour détruire même le peu qui reste dans confiance des Mauriciens et non dans les élections à l'île Maurice. Et c'est très dangereux. Parce qu'il y a une population qui n'a plus énorme confiance dans l'élection. Il reste juste la rue. Et nous parler qui Mauriciens considèrent que la rue qui peut amener un changement politique à Maurice. Nous avons envie ici sur la plateforme de l'espoir que la démocratie continue de régner à Maurice, que les élections continuent d'être vues par les électeurs à Maurice comme un processus démocrate. Et là, on va dire, il y a beaucoup de questionnements, comment on a été là, à l'instant même, au déroulement des élections à Maurice. Nous tout connaissons qui commençait à but qui gagner, et d'ailleurs ça dans la cour tous les jours, à travers la MDC, à travers l'enregistrement d'un électeur, à travers et toute une procédure qui peut faire, etc., à travers dépenses, acheter Bandimoun carrément, la veille, le jour des élections, tout ce qui gagnait. Et là, nous faisons une descente aux enfers pour la démocratie et les élections free and fair à l'île Maurice. Ce que j'avais à dire. Maintenant, on a le plaisir et l'honneur d'appeler M. Paul Véron. Merci Xavier. Donc, si nous saluons tous les journalistes et à travers toute la population dans une conférence de presse régulière. Associez-moi totalement à ce que Xavier fait dire concernant l'état de santé de Navin Ramgoolam et deuxièmement, un résultat HSC et lauréat ici même à Maurice et à Rodrigue. Je reviens en quelques mots, ce qui Xavier dit, l'Electoral Supervisory Commission, une nomination politique inacceptable. L'Electoral Supervisory Commission, et là ils mettent tous les DNCL, l'Electoral Boundaries Commission. L'Electoral Supervisory Commission, c'est certainement une bonne institution, sinon l'institution la plus importante à l'île Maurice. Parce que tout suit à partir de là. Élections, Parlement, tout. Démocratie en général. Si vous avez un homme Bandimoun respecté et indépendant, au lieu de ça, comme vous avez fait dire, au lieu de ça, ils politisent l'Electoral Supervisory Commission, pire qui s'en est. Inacceptable, dangereux. Et en plus, le président pas peut respecter la Constitution, manière il peut faire ce travail. La Constitution dit ce qu'il devait faire avant qu'il nomme un nom de l'Electoral Supervisory Commission. Il même pas, le président de la République, même pas peut respecter ce que la Constitution, la loi suprême du pays, prévoit. Nous pouvons suivre, nous va revenir l'autre question. Mais pas capable de sous-estimer l'importance de l'Electoral Supervisory Commission pour la démocratie à l'île Maurice et à l'avenir. Nous venons au Covid. Le gouvernement peut créer une confusion terrible dans le pays. D'un côté, il y a un ministre qui parle, tout va bien, tout correct côté Covid, tout va très bien. De l'autre côté, un premier ministre qui vient au pays à zéro à cause du Covid. Pays à zéro. Extrêmement confus. La vérité, c'est qu'une situation bien détériorée. Et ça, malgré qu'il n'est plus fait faire test comment tu peux faire avant, pour cacher la vérité. Il n'est plus fait faire test comment avant, l'information manipulée, le nombre de cas, nouveaux cas détectés, combien il y en a, c'est une autre affaire, mais détectés, mais naturellement chiffré, soi-disant, mais c'est parce qu'il n'a pas fait un test. Mais donne-nous tout bon chiffre. Vrai. Nombre de tests qu'il peut faire, nombre de cas qu'il peut détecter, mais aussi nombre de mortalité, vrai chiffre.
le nombre de gens dans ICU à cause de Covid, des gens qui sont respiratoires, ventilators à cause de Covid, nous comme toute la vérité. Situation bien grave. Pareil comme sequencing. Dis à nous, si pas faire sequencing, qui son résultat était surtout concernant sa variante Delta, qui peut mener à ce monde entier, et nous aussi. D'accord. Nous disons, n'a pas réouvert une frontière Brit avant qu'il nous arrive 80% de vaccinés. 80% de la population en général, vas-y, un adulte. Sur 10 jours, un pays comme Singapour, il arrive 80% de la population. Tout le monde, 80%. Et malgré ça, il peut gagner beaucoup de cas, il peut gagner beaucoup de problèmes. Mais au moins, nous pouvons dire, n'a pas réouvert la frontière Brit d'une façon généralisée avant qu'il nous atteigne 80% de la population en général. Nous demandons aussi, tant qu'il nous pas tout l'économie redémarrer, pour le mois d'octobre certainement, mais au-delà possiblement, les employees de Self-Employed Assistance Scheme et le Wage Assistance Scheme en général est en vie. Là, c'est une annonce, c'est une grosse affaire le mois de septembre. Mais les mois de septembre, c'est prévu qui ça pour continuer jusqu'à la fin de septembre. Là, c'est au-delà du mois de septembre. Tant qu'il pas inatteigne ça taux de 80% de vaccination de toute la population, il n'a pas réouvert Brit. Et il n'a pas mis fin à la fin septembre de Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme. Quant à la question de troisième dose ou non, pas de rush, parce qu'il y a un risque là-dedans. De par le monde, le spécialiste peut dire à nous, sa troisième dose-là, et il y a son risque là-dedans. Donc, nous pouvons demander, attendre le résultat de tout ça dans l'enquête qui est faite. Là, hier, l'Américain, le FDA américain, ce advisors, peut dire pas réouvert pour tout le monde pour le moment. Il y en a beaucoup de risques là-dedans. Chaque pays peut adapter, mais pas en Brit. Et surtout, pas venir à cause de la Sinopharm, alors si il y en a pour faire troisième dose, obligé de faire 10 Sinopharm. Y compris des gens qui font les autres vaccins comme AstraZeneca, les autres. Bien dangereux, et il y a beaucoup de risques là-dedans. Il n'a pas rush, suivre bien l'évolution de la situation côté World Health Organization, côté les États-Unis et en général. Voilà les points qui moi je les prends, et à la fin, comme toujours, avec plaisir, on va à votre disposition pour une question. Merci. Bonjour et merci à nos camarades de la presse, et merci à tout le monde qui peut écouter nous, qui peut écouter nous à Maurice et ailleurs. Je vais parler de très brièvement 3 sujets. Premièrement, je suis content de dire toutes mes félicitations à tous les camarades lauréats. Je veux dire qu'à l'époque, mon époque, c'était dans idées lauréats par filière et je suis placé 6 après. Donc, je veux dire, reconnaître qui ça fait comme un moment de bonheur extraordinaire, un grand soulagement. Donc, nous souhaitons que tous les jeunes lauréats soient adoptés dans une filière de demain. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui comme artificial intelligence, comme digital marketing, ocean economy, green economy, qui sont dans une meilleure institution, sont adoptés dans une filière de demain et qui se retournent servir le pays parce que demain, c'est eux le nouveau leadership. De l'autre sujet, municipal. Bon, élection municipale, dans les conditions qui nous étaient aujourd'hui, nous ne connaissons pas pour une année, mais de toute façon, nous, du côté de l'espoir, nous pouvons déjà mettre en branle une machinerie pour justement faire une élection. Au fin de cause, l'Electoral Supervisory Commission, ce rôle extrêmement important dans l'élection à Maurice, ce rôle dans la démocratie, pas seulement le jeu de la démocratie au niveau des grandes élections, mais aussi au niveau des élections régionales. Et nous
pas d'accord du tout la façon de faire une politique à outrance. Encore comme vous dire, toujours au service à là, MSM, une recadenasse à notre institution, une de institutions. Alors pour les municipales, nous finissons un comité national qui met en place au niveau de leadership. C'est donc les 4 leaders, plus le président et le secrétaire général des partis, que nous finissons discuter un peu la philosophie de la démocratie régionale. Parce que nous les donnons là-bas de la ville un nouveau souffle. La ville, c'est à peu près 650 000 personnes dans ces 5 municipalités-là, dont la capitale qui est un peu le poumon de l'île Maurice. Alors nous les donnons à la démocratie régionale, comment nous êtes, comment on a dit, c'est l'être de noblesse. Il faudrait que la ville, du monde content vivre dans la ville, il faudrait qu'il nous capable d'avoir la ville qui est sûre, qui est propre. Et quand nous disons propre, ce n'est pas seulement propre dans le sens de propreté, qualité de vie, mais propre aussi de un des plus grands fléaux, c'est-à-dire la honte. Et nous créons donc un ville qui est sûr, un ville qui est propre et un ville qui est animé et où il fait bon vivre. Donc, nous pouvons travailler sur une philosophie de démocratie régionale. Nous pouvons avoir un peu qui a une grande orientation pour qu'il nous donne la ville, encore une fois, ça côté attractif qu'ils ont toujours énorme et qu'ils ont toujours énorme dans le subconscient de ban mauricien. Alors, nous finissons un comité national qui fait donc travail sur la philosophie, nos stratégies. Après, nous finissons mettre 5 comités au niveau des villes. Et dans ces 5 villes-là, pour 4 villes, les comités finissent. Le lundi, le mardi, Moti anime le comité des 4 partis au niveau de Vapa Phoenix. Le mercredi, nous finissons à Pau-Louis, qui est animé par nos camarades Reza Outim. Et puis, là, vendredi, finissons dans 2 villes, au bassin Rosine, qui est animé par nos camarades Leven et camarades Rochi Badin, et aussi qui est animé à Kerpip par camarade Viadéou, du membre exécutif du Politburo de Reform Party. La dernière ville qui restait, c'est la ville de Quatre-Bonnes, et ce sera lundi, puis sa comité la besoin. Donc, nous pouvons travailler un peu, premièrement, les outils. Deuxièmement, un programme. Un programme, quand nous avons un programme avec une grande priorité nationale, nous inquiétez par exemple, c'est pas la loi Local Government Act, c'est pas nous arrêter. Et puis nous avons bien sûr des grandes lignes sur le plan national. Après, nous prenons un programme pour chaque la ville et nous prenons l'écoute de les habitants pour que qui va quelque chose qui a aujourd'hui, c'est faire pour que la ville, les bonnes villes à Maurice soient vraiment modernes et soient un endroit où on peut vivre. Alors, l'espoir de travailler là, ça va continuer. Après, nous pourrons retourner bien sûr le comité national. Dernier sujet que je tiens à aborder, c'est l'affaire Kisnen. Le 16 octobre 2020, finina 2019, finina un événement extrêmement triste dans l'histoire de Maurice. Nous pas habitués à cette violence-là, nous pas habitués cause préméditation, assassinat, agent, combinaison, ramification entre la politique, entre un parti, entre un contrat, et aussi faire de sorte qu'ils mettent un argent tout pour ne pas causer, c'est quelque chose qui part dans les mœurs mauriciennes. Et les films bouleversent à la fois la classe politique, mais ils bouleversent encore plus la population de Maurice. Donc, le 16 octobre, cette année-là, il y a un événement qui est bizarre marqué. Il faut dire qu'il nous disent qu'ils armés pays quelque chose pareil dans une démocratie. Et tout ça, finit dans donc une proposition. Au niveau, nous finissons au niveau ici, au niveau de l'espoir, nous finissons dans une rencontre au niveau de Avengers. Et nous avons une possibilité, qui manière pour marquer ça la journée là, de sortir, vraiment, nous rendre un hommage à Van Avengers qui fait un travail formidable au niveau de la cour, au niveau de l'enquête, notamment le camarade Chibadin, et dans Rama Balaiden, il y a aussi Van Avengers qui fait un travail formidable pour que la vérité est dans la justice. Deuxièmement, pour dire la solidarité avec Madame Christine, parce que c'est une madame qui fait et qui a subi cette qualité de bon abus. Nous avons aussi une solidarité, un élan, un geste de générosité et de solidarité envers son garçon, qui le fait très bien d'ailleurs dans les donc ce serait un moment national de solidarité, de recueillement, de
jamais pas besoin d'un ça a été l'événement d'Amoris. Avec aussi à nos niveau. Et je voudrais dire aussi que nous pouvons donc guetter une couple manière avec toute l'île Maurice, avec mes camarades Avengers et avec nous-mêmes, guetter tout pour marquer cette journée-là, pour que moi me dire plus jamais il y a un événement pareil, aussi triste, aussi bouleversant dans l'histoire politique. Merci beaucoup. Bonjour tous les amis de la presse. Alors, nous nous concentrons surtout le côté de l'institution avec ce qui nous trouve cette semaine-là, surtout le côté Electoral Supervisory Commission. Mon camarade avant moi, il peut dire, je peux faire tout à ce là même pour regarder comment je peux manipuler l'élection plus tard. La bonne nomination qui nous peut trouver, c'est pas l'agent politique du MSN, notoire, pour moi dire, qui vous donne juste un contrôle total de l'OISI. Parce qu'il y a au moins 4 qui nous connaissent, qui vous donnent juste une mainmise sur l'Electoral Supervisory Commission qui va arriver dans les prochaines élections. Mais il y a pour autant qui nous comprennent l'affaire. Ce gouvernement-là, et sur la cuisine, il travaille d'une façon que tu peux accaparer toute bonne institution. Toute bonne institution. Nous trouvons qu'il arrive dans le système financier, avec la Banque centrale, qui, quand il est cassé, tiré de 158 000 millions de roupies déjà. Là, cette semaine-là, nous trouvons SBM. Alors là, je lisais une braquée le SBM, nous trouvons une casse côté SBM. Nous trouvons là-bas, bien sûr, un autre agent notoire de la cuisine, ça te a dit Abdullah. Et nous espérons checker aujourd'hui, on va checker ça, il y a 9 compagnies SBM que le chairman c'est Satora Diabouda. Alors, on a dit que SBM Holdings, c'est déjà connu. Il y a SBM Bank Kenya, SBM Madagascar, SBM NBFC Holdings Limited, côté Financial Services, SBM Capital Markets Limited, SBM Factors Limited, SBM Leasing Company Limited, SBM E-Business Limited, SBM Free S Limited. Tout ça, chairman, Sata Adi Abdullah. Et bien sûr, il y a tout ça dans le pays là, je vote comme chairman, pour qui gagne casse. Pour qui gagne casse. Maurice a ouvert solution pour comprendre comment la cuisine peut se faire partout. Parce que ici, aujourd'hui, mais pas oublier SBM, exactement même affaire, 9 chairmanship sur 9 entités que paye casse. Plus directeur dans beaucoup les autres institutions de SBM, SBM Infrastructure, SBM India, SBM Africa Holdings Limited. Alors ça c'est ce qui concerne M. Sata Adi Abdullah. Mais en même temps, le gros système électoral, ISI qui nous trouver, système service financier avec la Banque de Maurice et la SBM. Mais là, nous devons trouver l'autre affaire sur le faire. Système d'aviation, l'aéroport, je vais créer un holding. Ce holding-là, c'est prenant Air Mauritius, prenant AML et prenant aussi MDFP, Mauritius Duty Free Paradise. Quand on prend ces 3 affaires-là, mettre-les sur une seule entité, un holding, pour qu'ils se caracapent partout encore une fois, nous devons causer un budget qui est capable de tous presque 25 milliards de roupies. Et qui s'en a qui va le à ces 25 milliards de roupies là. Et tout ce contrat qui se peut louer sous sa holding Air Mauritius, MDFP, AML, c'est un autre variant de la cuisine, un variant qui dans PMO c'était là. Je vais prendre sa variant là, vous êtes à Borini là-bas, pour venir CEO apparemment de sa holding là. Alors d'un côté, système électoral ici, de l'autre côté, système financier, Banque de Maurice, SBM, et Sata Adi Abdullah et consort. Là maintenant, l'aéroport et nos compagnies d'aviation, nous avons une nouvelle entité. Mais il y a beaucoup de ramifications. Et à Mauritius, c'est une compagnie listée en bourse. Nous ne pas oublié. Deuxièmement, il y a un conflit direct entre ce qui pesait à l'aéroport avec la compagnie d'aviation nationale. Donc, tout connaît ça. Mais pour eux, tout ça là, par contre, transparence, conflit,
travaille d'après un modèle de bonne gouvernance, éthique. Même la loi, je dois. Nous nous trouvons avec Covid. Si nous quittons la situation de Covid, l'évolution de Covid, ça peut se résumer à juste 2 ou 3 choses. Je me mets un lockdown, je me passe la loi pour que je t'apprenne ta casse, je me prends tout casse que je suis capable de prendre dans la banque centrale, je me donne un contrat, Covid-based casse, ça je donne un petit copain, paquet de blister, Medic Novel, etc. Et après, je me remets un lockdown, et je me dis, oh, Aster, à vivre avec le virus. Mais pour dire que si vous avez au moins le courage pour dire à la population mauricienne, qui quand il vivre avec le virus et ce policy gouvernemental maintenant, c'est qui est dans le pour beau, et dans le pays beau. Et les Tibétains, et dans le courage de dire du monde, l'année dernière, vous connaissez, moi je peux dire Covid-3, Covid-7, ça l'année là, vous pouvez dire, et non pour moi, c'est qui pour moi, c'est qui pour vivre. Mais bien dans le courage, pour les venir dire ça. Mais manipulation des systèmes continue, c'est pas juste financier, c'est pas juste système électoral, c'est pas juste l'aviation, l'aéroport, le système de télécommunication qui nous connaît avec Mauritius Telecom, et après c'est que tu refais avec l'ICTA, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, quand nous avons le système d'éducation, le système de la santé, avec tout le système dictatorial qui se peut mettre en place, maintenant nous parlement qui nous connaît, qui se fait. Quand tout le camarade fait que je m'en fais parfois la démocratie, et bien sûr, je tenais un mode opératoire. Ce mode opératoire, c'est bien, c'est normalement à se demander. Une acheter du monde dans les autres partis, une acheter journalistes, pas tout bien sûr, mais certains, j'ai accepté. Une acheter du monde dans une institution. Alors c'est efficace. Le peuple, pour aller voir l'acheter du monde pour contrôler un régime dictatorial total. Passe pas de la loi dictatoriale dans le Parlement, élimine tout besoin de transparence, empêche pose question, mais maintenant un journaliste qui gagne météo dans une conférence de presse pour eux, pas de accès, dans le Parlement pareil, mais du monde dehors, et après bien sûr on met du monde, couillonne du monde, vient avec tout système communal, divise la population, servir l'organisation, socio-culturelle et autres, juste pour gérer ces affaires-là de manière qui se peut gérer. Ça, c'est la gestion de la cuisine. Mais ce qui est vraiment grave pour l'île Maurice, s'il y a tout là qui ne peut pas se dans sa période de Covid-là, c'est la façon qu'ils ont fini toutes nos institutions. Ils ont fini toutes nos institutions. Nous dans un système dictatorial, avec façon qu'il accapare et contrôle toute l'institution. Et là, cette semaine-ci, avec Electoral Supervisory Commission, c'est pas acceptable, pas tolérable. Et la population aussi pour qu'ils aient réagi dessus. C'est ça mon message. Merci. Alors, avant de passer aux questions, premièrement, je vous m'en excuse, on va connaître si ça rallye qui est en préparation là. Et j'aime un petit peu la qualité du son. Pour l'instant, on dirait paraît qu'un rallye perron fait moteur, qui fait la route privée, on est qu'il est rallye là un peu largué. Donc, excuse si c'est une mauvaise qualité du son ce matin. Et concernant Rodrigue maintenant, en particulier, je suis content, moi aussi, félicite tout le monde qui ne prend pas aux examens, même dans des conditions difficiles, et surtout, tout le monde qui réussit brillamment des études. Concernant Rodrigue aussi, le taux de vaccination à Rodrigue et réouverture des frontières de Rodrigue sans quarantaine. On bien dire qu'il a, nous réclame ça et nous soutenir le renvoi de 1 mois de la réouverture sans quarantaine de l'aéroport de Rodrigue. Nous soutenir ça parce que c'est un fait que le taux de vaccination à Rodrigue est à peu près la moitié, un petit peu plus que la moitié de ce que était à Maurice. Et ça est incompréhensible. Le taux de vaccination de la à Rodrigue est 42% de la population, comment Obligado finir, et non pas 60% comme un journal vient prendre ce matin. C'est 42%. À Maurice, il dépasse près de 65%. Donc à Rodrigue, il est beaucoup plus faible qu'à Maurice. Il est incompréhensible parce que si vous faites un calcul, vous prenez le nombre d'adultes qui est là, etc., vous trouvez qu'il restait seulement 12 000 adultes à vacciner à Rodrigue pour arriver 100% des adultes et donc 80% de la population. 12 000, un jeu d'enfants.
pour vacciner, bien sûr, il y en a 12 000 fois 2 pour un vaccin à double dose. C'est un jeu d'enfant. Il est incompréhensible qui fait un gouvernement, que ce soit national ou régional, pas fin faire ses efforts pour soulager les craintes de Rodrigue en envoyant les vaccins nécessaires, en s'assurant du personnel nécessaire, mais aussi en faisant une campagne pour que Rodrigue comprend, pareil comme Mauricien d'ailleurs, l'importance de la vaccination. Donc nous avons un taux très faible de vaccination à Rodrigue, alors que ça aurait dû être le contraire, que Rodrigue, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, c'est bien servi comme l'exemple pour Maurice. Donc voilà ce que M. peut dire là, et bien sûr maintenant nous ouvrir à tous mes camarades qui n'ont pas de questions pour la plateforme. Alors, dans un système civilisé, c'est important qu'il y ait une consultation, qu'il y ait une consultation. Pour l'instant, il peut envoyer une lettre, comme on fait depuis plusieurs années maintenant, il peut envoyer une lettre, et généralement, ce qu'il nous dit, ce qu'il dit dans l'opposition du moment, dire il peut n'aucune importance en fin de compte. Donc, il y a une vraie consultation dans l'esprit d'une consultation, mais pour objecter, mon plan d'intention propose, non, nous pouvons objecter, mais il y a des milliers de Mauriciens qui vous satisfaire sa critère d'indépendance et d'objectivité qui est absolument nécessaire pour un Electoral Supervisory Commission. Mon réalité, c'est aujourd'hui, si ça ma nomination a de l'avant, MSM prenant la grosse majorité sur l'Electoral Supervisory Commission. Man agent MSM prenant grosse majorité l'eau Electoral Supervisory Commission. Aux Mauriciens maintenant de tirer toute bonne conclusion nécessaire et c'est effrayant. On me demande comprendre. On pas me propose de non. On ne va pas répondre encore. Nous avons consulté tous les camarades ici. On pourrait répondre certainement dans la semaine. Mais à moins qu'il y ait un changement et qu'il nous décide un changement, on ne pas discuter. Propose une alternative. On dirait que tu propose de non et qu'il y a une reconduction de quelqu'un, non? Alors, ce qui va passer, si on reprend ça, hein, c'est que le gouvernement peut accepter. Donc, il y a trois du monde, le terme de l'appointment expiré. Là-dedans, des gouvernements peuvent remplacer par un agent du MSM. Et le troisième là, utiliser un agent du MSM, mais peut garder là-bas. Ce qui fait qu'avec cette nomination-là, qui va tenir avant, MSM prenant la grosse majorité sur l'Electoral Supervisory Commission. Et peut-être sur le même sujet, M. Béranger, sur le même sujet, dans quelle façon, selon vous, le président de la République va jouer ce rôle? Pour l'éclaircissement, la Constitution, la loi suprême du pays, disait avant tout que le président de la République et tout le monde respectait la Constitution. La Constitution prévoit que quand on nomme du monde à la Electoral Supervisory Commission, la Constitution prévoit qu'il visait consulter le Premier ministre, le leader de l'opposition et le leader de votre parti politique au Parlement. Nous finissons comprendre. Pas consulter le leader de votre parti politique au Parlement. C'est ça qui fait mentir qui le président lui-même qui donne le pire mauvais exemple, pas respecter même la Constitution. Laissez les choses évoluer. Xavier, en tant que leader d'opposition, pour répondre à la lettre du président, et si bizarre, président, c'est-à-dire la Cour suprême, c'est bizarre, président. Mais qui peut arriver si une nouvelle contrat, ça va tout le monde qui va faire? Oui, certainement, quand on a décidé de nouvelles contrats qui finissent. Mais mon présumé qu'il se trouvait qu'il se bien remplacé par un agent politique. Je veux dire aussi que la dernière fois, le président t'appelle, autant que je me rappelle, hein, t'appelle personnellement, comme si les VNBZ, l'ESC, t'appelle personnellement un leader politique pour discuter. Vous comprenez qu'il fallait décider ça pour là, il est nécessaire. Est-ce qu'il y a une façon idéale pour nous, ça, au sein de l'ESC, une façon idéale, peut-être institutionnelle?
comment camarade, comment camarade Rossi dit, c'est pas une coïncidence, et non une position générale qui MSM prend, contrôle tout l'institution financière, légale, politique, tout net, et comme un rapport Vedem qui dit qu'après tout, ce qui peut arriver, c'est Maurice, dans 10 pays qui peut plus qu'une autocratique dans le monde, Maurice peut retrouver dans un certain pays, un certain distance, parce qu'il peut s'appétir, et même pas peut s'appeler un grand pas, Maurice peut vivre un pays que un seul du monde, le premier ministre du jour, contrôle tout le pays en entier. Toute son institution, sur la police, tout. Je suis capable d'ajouter un mot. Souvent, il vaut la peine d'inspirer nous des autres pays. Là, c'est bon pour nous guetter aux Seychelles. Qui je peux faire et il est capable d'inspirer. Aux Seychelles, il y a une institution qui s'appelle Constitutional Appointment Committee. Pas committee d'ailleurs, authority. Constitutional Appointments Authority. Et il y a une série de postes constitutionnels qui ne sont pas capables de nommer par personne sauf sa Constitutional Appointments Committee. Et sa Constitutional Appointments Committee là, lui-même, qui pourrait remplir tout ça par nous, poste là, il est composé de 5 du monde, mais certainement, il nomme ça, Constitutional Appointments Committee, c'est le président de la République, la base est un système présidentiel, ici Premier ministre, le président de la République et l'opposition. Il y en a 3 membres, c'est à nous de rappeler les détails, il y en a 3 membres qui nomment le Constitutional Appointments Committee, président de la République, leader de l'opposition, et un 3e seconde, dans lequel tous les députés tombent d'accord. Ça rappelle nous un peu les CAC, une permutation de ce que les CAC c'était avant qu'il y ait amendé pour qu'il c'est le Premier ministre qui décide de tout. Donc, les biens, un autre pays qui m'a dit les autres intéressés aussi l'Afrique du Sud. Là, la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la Cour suprême de l'Afrique du Sud, fait que Foudéo a une demande de renvoi à une élection municipale à cause de Covid. Nous disons non, fixez date là, Covid, pas Covid, fixez date là, et là, il fixait. Donc, nous Foudéo a une demande de renvoi des élections municipales à cause de Covid, et une fixée date élection municipale en Afrique du Sud pour le 1er novembre. Nous retrouvons les abus et le dysfonctionnement du système actuel. Il y a pour la démocratie, justement, qui est là, une autorité constitutionnelle pour choisir qui est à la tête du pays de grandes institutions. Parce qu'une démocratie n'a pas qu'à fonctionner sans les institutions. On donne un exemple là. Un de ses camarades, qui nommé là, il met sur Facebook une réunion qui fait une réunion politique qui fait à Bakwa. Pour le ministre là-bas, il dit à MSM, c'est après que vous quittez le MSM, un de ses photos là, il est au Facebook et ça dit là, il est dans l'électorat sur le Brésil. Le bien bizarre arrête sa système de faire quelque chose là, le bizarre sa autorité constitutionnelle. Mobilisation? Oui. Oui, alors depuis qu'il y a une réunion de mobilisation, depuis qu'il y a les outils pour les élections, nous avons aussi ce qui a été fait, de manière la ville souffrait de quoi. Et nous arrivons à une conclusion que s'il y a un problème qui a aujourd'hui affecté tout la ville, c'est le problème de la drogue. Et que tout le monde d'accord qui disait nettoyer la drogue dans la ville. Après, nous avons les autres, pas quelque chose qui va les citadins atteindre normalement, c'est-à-dire voirie, éclairage, ramassage d'ordures, mais ils ont une qualité de vie. Ils ont la ville qui respire et qui vit. Alors nous devons travailler avec tout ça.
pour revenir au ISC, ça veut dire MSM peut proposer 100 000 Ori pour gérer. Non. Alors, à l'époque, vous rappelez, tu proposes 100 000 Ori, tu as un tollé, les Arabiques qui intervenir pour que tout le monde, etc. Et 100 000 Ori, une météo avec raison. Et aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. Ce qui nous peut dire, c'est qu'il y a du monde qui peut nommer cette fois-ci, qui vraiment propose pour nommer, d'autres même pire, le track record même pire qui change là. Qui est l'identité de sa bonne personne là? Mais il paraît dans la presse sportive. Et bien, vous avez pris, il paraît dans la presse sportive. On va pas trop vite. Là, si je prêtais hier, FDA, ça veut dire l'institution qui conseille le gouvernement, le vaccin, le Covid, etc. Ce matin dans le Guardian, et dans le Times aussi, etc., FDA advisors vote not to recommend Pfizer booster shots for most Americans. Donc là, le président Biden, il annonce certaines petites choses, mais pas quoi aller là-bas. Pareil, moi, Singapour, il y a un sujet bien délicat, il y a beaucoup de risques. Et là, nous pouvons Pfizer, là. Sinopharm, homologué par World Health Organization. Sinopharm est la qualité, mais il y a beaucoup de doutes. Sinopharm, là, parce Pfizer seulement, là, on a une troisième dose pour donner Pfizer, qui est plus cher, qui est plus efficace, etc. Donc, Biden il propose quelque chose, mais pas encore commencé à l'Afrique du Sud, et hier, un expert américain, même, il votait, si je ne me trompe pas, 10 contre D. Pour pas aller là-bas pour le bon, faire plus ici. Moi, je très rapidement, c'est l'affaire le vaccin, c'est qu'il nous besoin de toute la transparence. Pourquoi 7 types de vaccins servent à Maurice? Et Jagatpal vient dire nous comme ça que plus de 2000 personnes gagnent Covid malgré le fait qu'ils sont fully vaccinés. Et il y a aussi des gens qui meurent malgré le fait qu'ils sont fully vaccinés. Ce qui est absolument important pour tout le monde mauricien, c'est que nous gagnons une étude, moi je faisais mais publiée par un résultat comparatif qui vaccin qui est efficace contre l'attrape Covid dans tout ce qui est offert par les Mauriciens et qui vaccin qui est moins efficace. Il est absolument important que ça soit sorti et que les Mauriciens comprennent qui vaccin qui peut trapper, qui vaccin qui ne peut pas trapper, pour que tout le monde aussi capable de prendre cette décision, si pas des besoin de troisième dose, ou non, avec, comment dire, un risque, comme le camarade Paul Béranger fait dire qu'il existait le 23e dose. Vous avez toujours connu que tout vaccin c'est un emergency use. Déjà les séquelles du premier dose, deuxième dose, à ce stade, on peut quand même maîtriser. Donc il y a un problème de l'efficacité du vaccin, mais aussi la durée de survivabilité. Vous dites qu'après des doses, est-ce qu'il peut durer 6 mois, il peut 8 mois? Et après, il y a le problème de mix, quand il peut cause troisième dose. Donc toutes ces questions-là, pas encore décidées. Donc il y a avec beaucoup de communication. À cause du camarade, il va être trop confiant. Vas-y. Je vais travailler. Une décision procède en 2 étapes. Premièrement, là, nous pouvons consulter, mobiliser tous les 4 parties au niveau de chaque municipalité. Moi, on a deux dire 4 municipalités. Fini joindre, 5e joindre lundi. Donc, nous pouvons ramasser l'information, donc tous les 5, la ville. Dans un deuxième temps, quand ça travaille là, fini, pour un autre comité qui vous présidé par Nan de Bouddha, un autre comité qui vous vient à la lumière de ce qui, sa première étape là, montrez-nous, qui vous vient drafter nos programmes municipaux, électoral municipal, tout va dans la ville, mais ça, la ville en particulier.
juste une dernière question. Nous connaissons que la plateforme de l'espoir, Type et Envie, travaille avec le Parti travailliste pour les élections, pour une éventuelle élection municipale. Mais là, récemment, le BP du Parti travailliste est joint sans la présence de la même bien sûr. Et c'est une dire qui le Parti travailliste peut tout seul. Un commentaire pour ça, Xavier ou. La position reste inchangée, c'est-à-dire qu'il nous souhaitait qu'une élection municipale, toute l'opposition à l'ensemble. Une dernière question, Paul Béranger. Un petit commentaire sur la démission qui gagnait au numéro 6. Sorry. Un petit commentaire sur la démission qui gagnait même dans le numéro 6. Ok. De toutes les façons, il n'est pas concerné le sport. On donne tout un enseignement à un collègue, il n'est pas concerné le sport. Prochaine conférence de presse MMM, où on a full de possibilités pour nous cause de bonnes affaires internes. Merci. Nous vous bien étudier ça. Merci beaucoup. Merci.